Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes tous bien réveillés, que vous avez passé une bonne soirée festive hier soir. Je remercie d'ailleurs Denis et le DJ qui ont animé cette soirée. On a passé un bon moment. J'espère que pour vous, c'est la même chose. Donc c'est dans une ambiance festive que nous vous accueillons sur ces 2 jours, mais aussi j'en ai conscience, très concrètement depuis 8 mois, passé à vos côtés, dans un contexte de crise et surtout de changement de modèle social. En effet, malgré l'individualisme ambiant, la CFDT, le syndicat plus particulièrement, affirme ses différences en termes de dialogue social. Pour cela, vous et tous les militants, vous avez besoin de vous sentir à l'aise dans vos mandats, d'outils utiles vous permettant votre émancipation. L'enquête qualité de vie militante va nous permettre et va nous servir tout au long de cette mandature à construire pour vous et avec vous ce qui vous aidera dans vos parcours syndicaux. Le syndicat a eu et aura cette capacité à dispenser des formations utiles et efficaces, mais surtout accessibles par vous tous. Je suis intimement convaincue que le développement du syndicat et de la CFDT passera aussi par l'accès aux formations d'un grand nombre de nos adhérents. Les orientations et projets de demain posent donc les bases de notre action revendicative, tant pour le syndicat et pour les sections. Pour cela, les moyens permettant de soutenir et de construire l'avenir et l'ambition seront des leviers à mobiliser tout au long de cette mandature. Le syndicat se concentrera essentiellement sur 7 thèmes: l'amélioration des conditions de travail et du temps de travail, les risques industriels majeurs, la sous-traitance et l'intérim, l'accompagnement et la prise en charge de sanctions disciplinaires, l'accompagnement et la prise en charge des licenciements, les entreprises en difficulté et le dialogue social. Bien sûr, la préoccupation première est d'améliorer les conditions de travail, et bien évidemment, cela passe par la négociation sur le temps de travail, les contrats de travail, CDD, CDI, etc. Vous pouvez compter sur le syndicat, mais aussi sur un réseau d'experts pour vous aiguiller et vous accompagner. L'interaction entre les comités territoriaux de branche, les secteurs locaux de coopération, ainsi que tous les acteurs CFDT, sont aussi la ressource incontournable pour vous accompagner. La CFDT fait et puise sa puissance au sein du collectif. Pour le syndicat, il est nécessaire de s'attacher à renforcer les liens entre vous, les structures, afin de créer une dynamique sur la maille régionale du syndicat. Le syndicat accompagnera les sections sur la négociation d'accords, temps de travail, en passant par la rédaction des accords, mais n'oubliez pas que vous avez aussi le réseau syndicat pour vous aider sur les expertises CHSCT-CE. La santé passe aussi par le fait que le syndicat doit s'intéresser de plus près aux sites classés sur son territoire. Des journées de sensibilisation vous seront proposées afin de vous permettre d'appréhender au mieux le sujet. Une cartographie de ces sites sera aussi réalisée afin de pouvoir repérer les interlocuteurs concernés en cas de risque. Les besoins d'entreprise, vous le savez, en masse salariale fluctuent de plus en plus, accentuant le recours à la sous-traitance et à l'intérim. Les salariés concernés doivent avoir un traitement en termes de conditions de travail et de rémunération équivalentes à celles des salariés dans l'entreprise dans laquelle ils interviennent. Il faut être conscient que le contrat d'intérim est devenu un contrat à part entière, un contrat de travail comme les autres. Pour autant, il faudra que vous, militants, vous puissiez doser entre le recours normal et l'excès sans pour autant en arriver à une interdiction totale de ces types de contrats. Alors vous le savez, une nouvelle formation a vu le jour cette année sur ce point, et je vous invite d'ailleurs à y participer. Elle vous donnera plus de clés de lecture, donc elle vous sera proposée sur la mandature sur les 4 ans à venir, et elle sera déployée. Au cours de cette mandature, il sera aussi question de faire intervenir des militants représentant des agences d'intérim afin de vous apporter des informations complémentaires sur les droits des intérimaires. Un autre point important qui a aussi vu naître une nouvelle formation,
c'est l'accompagnement et la prise en charge des sanctions et du licenciement, car malheureusement, nous en traitons de plus en plus. Le syndicat privilégiera les règlements amiables des différends, et si ce n'est pas possible, le conseil de syndicat statuera sur le recours des défenseurs syndicaux ou de l'avocat. Le syndicat compte maintenant 8 défenseurs syndicaux qui pourront être à votre disposition, des défenseurs qui sont régionaux mais qui sont basés sur vos secteurs locaux. Donc si vous avez besoin, vous pouvez compter sur l'appui de Mina Dédier, Emmanuel Pajot, Frédéric Mérès, Patrick Luet-Locaux, qui sont particulièrement situés dans le Loiret, Benoît Genonceau, qui est situé dans l'Eure-et-Loire, Didier Michel dans le Cher, Philippe Bécheran et Bruno Carraro dans l'Indre-et-Loire, et moi-même dans le Loir-et-Cher. Ce groupe de défenseurs sera accompagné et formé par un chargé de mission et un chargé juridique. Comme je vous le disais, le climat économique n'est pas favorable en ce moment et beaucoup d'entreprises ont eu recours et risquent malheureusement d'avoir recours aux plans sociaux. Le syndicat continuera à renforcer auprès des élus CE, par le biais de formation, un système de veille économique et sociale afin d'intensifier et de vérifier, d'identifier surtout les signes précurseurs au plan de sauvegarde de l'emploi. Alors je vous le rappelle, ne vous privez pas, l'expertise reste un très bon moyen pour anticiper ou contrer ces moyens et nous avons un réseau d'experts à mettre à votre disposition pour vous aider là-dessus. Bien évidemment, toutes les possibilités permettant aux salariés de conserver leurs emplois est à privilégier dans la négociation d'accords de maintien dans l'emploi. Un autre sujet maintenant qui va nous impacter de plein fouet, le dialogue social, donc qui sera, par les lois travail et Macron et Rebsamen, à renforcer dans les entreprises, inévitablement, donc passera par une posture de négociation gagnant-gagnant. Ce qui sera alors bénéfique pour toutes les parties. Nous sommes et devons rester des interlocuteurs co-responsables auprès des employeurs. La volonté première, là où c'est possible, est bien de renforcer la qualité et l'efficacité du dialogue social. Notre crédibilité à tout niveau dépendra alors de notre savoir-faire et de notre capacité à produire le changement. Le développement passera forcément par tous ces points et le syndicat mettra en œuvre tous les outils pour vous permettre de maîtriser avec aisance les différents domaines cités. Le renforcement des formations pour tous les adhérents, des fiches pratiques, des tracts types, des guides, la communication, autant de points importants, mais surtout incontournables pour l'avenir. Parce que vous êtes le centre de l'évolution du modèle social. Cette mandature s'inscrit dans la continuité de la précédente, et en approfondissant certains domaines, et il sera nécessaire de permettre aux directions qui le souhaiteront de se former ou d'avancer auprès de nos délégués syndicaux par la mise en place de réunions thématiques en leur proposant justement de voir le dialogue social vu par la CFDT et notre mode de fonctionnement fondamental, le dialogue. Le syndicat, grâce à vous, réussira son développement, tant en nombre d'adhérents qu'en représentativité, et nous pourrons, vous et la CFDT, alors peser, réussir le changement pour un nouveau modèle social. C'est le moyen pour vous de peser dans les signatures d'accords. Votre investissement, l'utilisation et l'application en section des 5 bonnes pratiques favoriseront aussi notre développement. Vous l'avez compris, le syndicat a la volonté de développer pour vous, avec vous, des outils de formation qui vous permettront de vous inscrire dans les valeurs CFDT et entre autres l'autonomie, valeur qui vous permettra d'être plus à l'aise dans vos mandats. Si vous vous épanouissez dans votre mandat, les salariés vous rejoindront et iront même jusqu'à eux aussi sûrement s'épanouir avec vous en section. Former les adhérents, c'est aussi permettre la cohésion, l'implication et surtout la gestion du parcours militant, de pouvoir développer nos ressources. Vous souhaitez faire évoluer votre section? Vous avez un projet? Venez nous en parler. Vous pourrez compter sur le syndicat pour mettre à disposition les moyens nécessaires pour la mise en place
et la mise en œuvre de celui-ci. Le développement passera aussi dans cette mandature par la création de nouvelles sections. J'ai besoin de savoir. Alors dites-moi, je vous le demande. Le syndicat peut-il compter sur vous? Oui. Le syndicat pourra-t-il compter sur votre aide pour la distribution et l'action d'implantation? Oui. Pouvons-nous marcher ensemble? Oui. Alors dans ce cas, puis-je aussi compter sur vous pour la marche des fiertés et toutes les autres actions? Oui. Alors c'est vrai, certes la météo n'est pas toujours avec nous dans ces moments-là, mais c'est quand même un bon moyen de partager ensemble des moments de convivialité et surtout de soutien aux copains qui en ont besoin. Alors je ne veux pas que vous croyiez qu'on est dans le monde des bisounours, pas du tout. Je vous propose simplement des orientations qui vous permettront une organisation au service de l'efficacité, reflet des valeurs et principes CFDT, ce qui nous réunit et favorise les échanges. Le syndicat et son organisation ne doivent pas tourner autour d'une seule personne, mais bien d'une équipe de relais et d'experts dans le domaine des branches et des secteurs locaux. Je veux vous dire qu'être adhérent à la CFDT, c'est faire partie d'une somme, un collectif. La somme est bien une synergie et non une seule et banale addition. Si vous n'oubliez pas le bien-être des salariés, pour autant, vous ne pouvez pas et surtout ne devez pas oublier le vôtre. L'image que vous véhiculez est contagieuse auprès des salariés. Cette mandature souhaite donc vous permettre de concilier mieux vie pro, vie perso. Pour cela, il sera donc privilégié, dès que sera possible, des formations, des assemblées générales, des points de rencontre et partage des militants au plus près de chez vous. Des échanges réguliers sur vos pratiques syndicales. Ce qui marche chez certains, c'est ce qui peut marcher chez vous. Parce que le syndicat doit être en mesure de gérer et de renouveler ses ressources militantes, il sera proposé dans le cadre du suivi de la valorisation du parcours militant des missions spécifiques au syndicat, vous permettant et permettant à tous ensuite de les valoriser. Le syndicat négociera dès que c'est possible du temps et des moyens avec les employeurs pour permettre à des militants de s'investir pour celui-ci. Une organisation qui continuera de peser dans les décisions des structures fédérales et régionales au service de l'efficacité, comme je vous l'ai dit, reflet des valeurs et principes de la CFDT, un renouvellement et gestion de nos ressources, une communication toujours lisible et un syndicat toujours en lien avec les sections. Voilà ce que je vous propose et surtout ce que je souhaite le plus avec cette nouvelle équipe, vivre et partager avec vous chaque jour. Je vais vous laisser digérer tout ça. Je vous propose donc un instant de pause. Surtout, je vous rappelle de penser à bien voir nos partenaires qui peuvent vous aider aussi, comme je viens de vous le dire. Donc, n'hésitez pas à passer sur les stands, ils seront heureux de vous accueillir. Et donc, je vous accueillerai tout à l'heure pour vous laisser place justement au débat sur les amendements.